Hey, bonjour, c'est Eric. Je suis ravi de te retrouver. Installe-toi confortablement et on va prendre quelques minutes ensemble, tranquillement, pour ce nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit. C'est Alain qui m'a dit un jour une phrase toute simple, mais qui m'est revenue avec une force particulière ces derniers temps. Cette phrase, c'est: le problème, ce n'est jamais la montagne, c'est ce que tu continues de porter dans ton sac. Sur le moment, j'ai trouvé l'image parlante, presque évidente. Et puis, avec le recul, je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais vraiment prise au sérieux. Parce que tant que ça avance à peu près, on ne regarde pas ce qu'on porte, on regarde devant, on serre les dents, on continue. Dans nos vies d'entrepreneurs, on est tout le temps en train de se baser sur la performance, les chiffres, les idées qui arrivent, les urgences à gérer, et on oublie quelque chose: la physique, pas la théorie, le poids réel de ce qu'on porte. Il y a quelques mois en arrière, j'avais un sac à dos invisible, mais il pesait 40 kilos. 40 kilos que je trimballais partout sans même m'en rendre compte. Quand on me disait: tu te sens bien avec tout ça, je répondais: bah oui, je fais ce que je veux, j'ai pas de difficulté. Jusqu'au jour où mes yeux ont pris conscience de ces 40 kilos. Alors là, j'ai dit: ok, je vais les perdre. Je vais faire un régime, je vais me remettre au sport. Et c'est là que vient l'attachement. Parce que moi, j'étais un coureur de fond, un marathonien. Courir longtemps, encaisser, dépasser la fatigue, aller au bout, c'était une part de mon identité. Donc, mon premier réflexe, ça a été simple: je vais reprendre la course. Sauf que mon corps, lui, il n'était pas d'accord du tout. Douleur, blocage, signe clair, ce n'était plus possible. Et là, j'ai résisté. Pas physiquement, parce que de toute façon, je pouvais pas, mais intérieurement. Parce que je voulais garder mon sac à dos avec ma course dedans. J'étais un coureur de fond. Marcher, oh là là, au secours, un quart d'heure de marche, mon Dieu, qu'est-ce que je me trouvais ridicule. Je voulais rien lâcher, je voulais pas accepter l'idée que les choses avaient changé, que ce qui était super pour moi avant, c'est-à-dire courir et courir longtemps, aujourd'hui ne m'aidait plus. Et même, ça me détruisait. Et puis j'ai fini par accepter. Non parce que j'avais changé d'avis, mais parce que mon objectif était plus fort que mon ego. Donc j'ai arrêté de courir et j'ai commencé à marcher tous les jours. Un quart d'heure au début, puis 20 minutes, après une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Et ce qui était difficile, c'était pas la marche en elle-même. C'était le regard que je portais sur moi quand je marchais. J'avais l'impression d'avoir régressé, d'avoir perdu quelque chose. Comme si accepter de marcher, c'était admettre que je n'étais plus capable de courir. Alors qu'en réalité, j'avais rien perdu. J'étais juste en train d'apprendre une autre manière d'avancer en vidant, sans m'en rendre compte, une armure que je portais depuis des années, celle du marathonien. Il s'est passé quelque chose d'étrange. D'un coureur de fond, je suis passé à un marcheur de fond. J'ai pas perdu mon identité, je l'ai transformée. J'ai pas renoncé à l'endurance, je l'ai incarné autrement. Résultat, 36 kilos en moins, un corps apaisé et un plaisir immense à marcher. Et là, je vois bien la différence avec ce que je disais avant. Oui, je peux faire ce que je veux, je suis pas handicapé. Ah bon? Alors, si j'étais pas handicapé avant, aujourd'hui, je suis un surhomme, alors. C'est là que j'ai compris ce qu'est vraiment l'attachement. L'attachement, c'est pas ce que tu portes, c'est ce que tu refuses de faire évoluer quand la vie te demande un changement de forme. Ce n'est pas lâcher une faiblesse, c'est accepter de quitter une identité qui a déjà fonctionné. On confond souvent fidélité et rigidité. On croit qu'on se trahit quand on change, alors qu'en réalité, on se trahit surtout quand on s'obstine à rester quelqu'un que l'on n'est plus. À une autre époque, j'ai pas su faire ça non plus, avec mon entreprise. J'ai continué à courir, alors que tout en moi et autour de moi demandait un autre rythme, une autre posture. Je croyais que les outils qui me servaient au début continuaient à me servir. Et j'ai pas écouté, j'ai tenu. J'ai rien voulu lâcher, je savais ce qu'il fallait faire. Tu parles, je suis fort. Résultat, badaboum. Une entreprise florissante par terre en 15 jours.
Parce que j'avais pas vidé mon sac, je n'avais pas enlevé les choses qui ne me servaient plus, je n'avais pas allégé, je n'avais pas fait de place. Et quand on ne fait pas de place, la corde finit par lâcher et la chute est vertigineuse. Alors aujourd'hui, je vois les choses différemment. Ce qui est vivant en toi ne disparaît jamais, mais parfois ça demande de changer de forme pour continuer à exister. C'est bien d'avoir des outils, c'est bien de croire en toutes ces choses qui nous aident, ces manteaux qu'on met à un moment donné et qui nous aident à avancer. Mais c'est bien aussi de se dire que l'attachement, ça peut être un problème. Alors je te laisse avec cette question toute simple. Qu'est-ce que tu continues de porter par fidélité à ton ancien toi, alors que le vivant en toi demande juste une autre manière d'avancer? Allez, fais-moi plaisir, pose ton sac à dos, ouvre-le et regarde ce qui te sert vraiment et ce qui aujourd'hui ne te sert plus. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et souviens-toi, parfois il suffit de changer de regard pour que la suite apparaisse. Merci pour ton écoute et à très bientôt dans un prochain épisode de C'est Alain qui m'a dit.